Bonjour à tous, on est reparti dans notre immersion dans les enseignements du Rav Kook. Et pour cette fois, je me suis retenu, mais à un moment donné, on m'a fait des remarques, on m'a dit, mais attends, mais tu parles du Rav Kook, et tu n'as même pas parlé de sa masterpiece, de sa pièce maîtresse, de son enseignement de base. Le Rav Kook a écrit plein de livres, il a écrit vraiment beaucoup de livres, mais il est vrai qu'il y a un livre qui est son masterpiece, son truc le plus important. Son livre le plus important, il s'appelle le livre Oroth. Oroth du Rav Kook. Il a écrit plein de versions de Oroth. Il a Oroth à Kodesh, Oroth à Triya, Oroth à Torah, Oroth à Teshuvah, comme on a dit la semaine dernière. Son œuvre principale s'appelle Oroth. Le livre de Oroth est très particulier. Et il faut que je vous fasse part de cela. Il est très particulier parce que l'introduction au livre, lorsque vous achetez le livre, l'introduction du livre a été écrite non pas par le Rav Kook qui était déjà décédé, mais par son fils, le Rav Tzvi Yehuda Kook. Et il commence tout simplement par dire et décrire ce livre comme étant Kodesh à Kodashim. Il l'appelle Kodesh à Kodashim. Waouh, quelle appellation pour un livre! Vous savez, c'est très compliqué. Parce que des livres qui ont été appelés Kodesh, il y en a plein. Mais des livres dans toute la tradition juive qui ont été appelés par d'autres rabbins Kodesh à Kodashim, le Saint des Saints, il n'y en a pas beaucoup dans la tradition juive. À ma connaissance, il n'y en a que 3. Que 3 livres ont été appelés Kodesh à Kodashim. Le premier, Shir HaShirim. Shir HaShirim est appelé Kodesh à Kodashim par Rabbi Akiva dans le Talmud. Le second, il s'appelle Sefer HaKuzari. Le livre du Kuzari, écrit par Rabbi Yehuda Halevi, est appelé Kodesh HaKodashim, tant par le Gaon de Vilna que par Baal Tzot HaChoshen. Et le troisième livre, c'est le livre de Oroth. Vous allez me dire, oui, mais c'est son fils qui l'a appelé Kodesh Kodashim, donc il a un petit peu parti pris. Je vous répondrai que non. Parce qu'il y a un autre livre de son papa qui s'appelle Oroth HaKodesh. Et on lui a posé la question, pourquoi le livre Oroth HaKodesh, vous l'avez appelé Oroth HaKodesh, et celui-là, Oroth, vous l'appelez Kodesh HaKodashim? Et il a très bien su répondre, il a dit, parce que Oroth HaKodesh, ça parle du Kodesh, et Oroth, ça parle de Kodesh HaKodashim. Donc il savait très bien que dans les œuvres de son père, il y a des différences. Mais c'est quoi Kodesh HaKodashim? Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre Kodesh HaKodashim? Eh bien les amis, c'est très simple. Kodesh HaKodashim, vous connaissez, c'est dans le Beth Amikdash. Et dans ce Beth Amikdash, dans ce Kodesh HaKodashim, il y avait quoi? Eh bien, on peut y trouver là-bas plusieurs choses. Tout d'abord, évidemment, la Torah. La Torah, elle est mise dans le Aaron Abrit, dans le Kodesh HaKodashim. Dites-moi, la Torah, c'est Kodesh ou c'est Chol? Évidemment, c'est Kodesh. Seulement, dans le Kodesh HaKodashim, il y avait d'autres choses. Il y avait les Kruvim, les chérubins. C'est quoi les chérubins, concrètement? Concrètement, ce sont des statues. Des statues en or, mais des statues quand même. Et les statues, c'est Chol ou c'est Kodesh? Bien, c'est Chol. En d'autres termes, qu'est-ce que c'est que la définition de Kodesh à Kodashim dans le judaïsme? C'est là où il y a l'union du Kodesh et du Chol. Lorsqu'on trouve l'union du Kodesh et du Chol, ça s'appelle Kodesh HaKodashim. Vous savez pourquoi on a du mal à comprendre cela? Tout simplement parce qu'on parle en français. Et que quand on dit Kodesh, on arrive plus ou moins à parler de sainteté. Mais quand on parle de Chol, on traduit ça par profane. Ça ne veut plus rien dire. Pas du tout. Le mot Chol, en hébreu, vient du verbe lachul. Lachul, ça veut dire quoi? Résider. Vous savez, quand le Chazan à la synagogue, il dit Rosh Chodesh qui se lève, Chal beyom revi. Ça veut dire Rosh Chodesh qui se lève, tombera, résidera mercredi. Les amis, Chol, c'est pas le profane. Le Chol, c'est là où le Kodesh peut résider. Et lorsqu'il y a l'union des deux, ça s'appelle Kodesh HaKodashim. Shir HaShirim, c'est quoi? C'est une chanson d'amour entre un homme et sa femme. Nos commentateurs vont nous expliquer que l'homme en question c'est Dieu, que la femme c'est l'Assemblée d'Israël. Oui, d'accord. Mais dans le texte, c'est une chanson d'amour entre un homme et sa femme. Dites-moi, un amour entre un homme et sa femme, c'est Kodesh ou c'est Chol? C'est Kodesh. Oui, mais c'est aussi Chol. Donc, c'est Kodesh HaKodashim.
Rabbi Yehuda Halevi va écrire son Kuzari. Et dans le Kuzari, eh bien de quoi on parle? C'est le livre dans lequel Rabbi Yehuda Halevi nous explique que l'histoire, donc Chol, dévoile la dimension du Kodesh qui passe par le peuple d'Israël. En d'autres termes, l'union du Kodesh et du Chol. Et enfin, le livre Oroth. Oroth du Rav Kook parle de quoi? Eh bien, c'est le livre dans lequel le Rav va expliquer comment le sionisme laïque, Chol, c'est la réalisation de la promesse des prophètes, Kodesh. Et c'est pour ça qu'il l'appelle Kodesh HaKodashim. Messieurs, dames, comment commence-t-il son œuvre alors? Eh bien, il va commencer son œuvre, son Oroth, par la partie qu'il va appeler Eretz Israël. Il essaye, et il réussit, en 8 chapitres, de nous expliquer, en 8 paragraphes, de nous expliquer quelle est la valeur profonde de la terre d'Israël. Le Rav Kook commence en nous disant Eretz Israël einena davar chitzoni kinyan chitzoni laouma. Il nous dit la terre d'Israël n'est pas X et Y. Quoi? C'est comme ça que tu commences un livre? Tu veux présenter quelque chose et tu le commences en disant ce n'est pas ça? Bien oui. Toute grande chose doit d'abord être définie par ce qu'elle n'est pas. Après que tu sais ce qu'elle n'est pas, alors tu peux savoir ce qu'elle est. Manitou, le Rav Ashkenazi, avait l'habitude de dire tu veux savoir ce que c'est que la prophétie? Sache qu'il n'y en a pas aujourd'hui. Le rabbin, c'est pas un prophète. Maintenant que tu sais ça, on peut essayer de comprendre ce que c'est de la prophétie. Le Rav Kook nous dit la terre d'Israël n'est pas un kinyan chitzoni, n'est pas une acquisition extérieure au peuple juif qui ne va lui servir qu'à faire mieux la Torah et les mitzvot. En fait, le Rav Kook reprend un avis d'un autre sage, d'un géant un petit peu précédent à lui, qui s'appelait le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch était opposé au sionisme. Et il disait que la terre d'Israël, c'est très important. Mais pourquoi c'est important? De la même façon qu'un Sefer Torah, c'est important. C'est-à-dire, dans une communauté, c'est très important d'avoir un Sefer Torah. Comme ça, on peut lire la Torah. Mais si on n'a pas de Sefer Torah, est-ce que la communauté continue à vivre? Bah oui, elle continue à vivre. C'est malheureux, on préférerait avoir un Sefer Torah, mais si on n'a pas, la communauté continue à vivre. Et donc il dit, la terre d'Israël, c'est pareil. Si on a la terre d'Israël, c'est bien. Si on l'a pas, bah tant pis, c'est pas grave, on fait sans. Rav Kook, non, tu n'as pas compris. La terre d'Israël n'est pas un acquis extérieur au peuple juif. Elle a ze kesher chaim imaouma. Mais la terre d'Israël, nous dit le Rav Kook, c'est un lien de vie avec le peuple d'Israël. Un lien qui donne la vie. La relation qu'entretient le peuple juif et la terre d'Israël, comme il est marqué d'ailleurs dans les prophètes, est une relation de mari à femme. Et non pas, comme chez nos amis non-juifs, une relation de parent à enfant. Vous savez, les Français appellent la France la mère patrie. Une relation de parent à enfant. En Allemagne, on dira Vaterland. Aux États-Unis, on dira Motherland. Une notion de parent et enfant. C'est-à-dire une notion complètement amorale. Non pas immorale, mais amorale, dénuée de tout sens moral. Car il n'y a pas de morale dans la nature. Les enfants sont les enfants de leurs parents, c'est comme ça, naturellement. Alors que ma femme, je l'ai choisie. C'est un choix, donc basé sur la morale. Notre mère patrie à nous, le peuple juif, c'est l'Égypte. Et la Torah nous dit, tu ne dois pas retourner en Égypte. On ne peut pas vivre chez ses parents jusqu'à 40 ans. Notre terre d'Israël, c'est notre bien-aimé. C'est notre femme. C'est un choix d'y aller. Et c'est pour cela que le Rav Kook nous dit que c'est un kesher chaim, c'est un lien qui donne la vie. À tel point, messieurs, dames, que vous savez qu'il n'y a qu'en hébreu, plus tard le Rav Kook expliquera dans son livre, qu'il n'y a qu'en hébreu où le masculin est le masculin du féminin. C'est-à-dire où l'homme est étymologiquement le masculin du mot féminin qui veut dire femme. Ish, et en hébreu, pour faire le féminin, on rajoute hey, ha. Donc ish, isha. Ce qui veut dire qu'entre l'homme et la femme, il y a une relation. Alors qu'en français, ça ne veut rien dire. Homme, femme, ce sont deux mots qui n'ont rien à voir au terme étymologique. En anglais non plus d'ailleurs. Man, woman. Woman, le woo n'est pas le préfixe qu'on met pour faire le féminin en anglais. Anthropos, guinéa en grec, ça n'a rien à voir. Alors qu'en hébreu, c'est ish ve isha. De la même façon, messieurs, dames.
Il n'y a que pour le peuple juif et la terre d'Israël qu'on dira que Adam, son féminin, c'est Adama. Et on dira le prophète Yecheskel, vous, le peuple juif, êtes appelé Adam. En d'autres termes, nous sommes Adam. Notre féminin, c'est notre Adama. Notre femme, c'est notre terre d'Israël. Et de la même façon que je ne laisserai ma femme sous aucun prétexte à qui que ce soit, eh bien je ne laisserai ma terre d'Israël sous aucun prétexte à qui que ce soit. Parce que c'est grâce à ma femme que mes enfants ont pu naître. Et c'est grâce à ma terre d'Israël que les générations futures vont pouvoir dévoiler la grandeur d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. À la semaine prochaine, les amis.